Donc formel, grand événement, informel tous les jours quand vous voulez, à partir du moment où ce sera effectivement inauguré. Et enfin, de façon virtuelle, parce que on sait que le monde est en train de bouger vers l'Internet et vers le mobile. Et donc je vous annonce ce soir qu'on est en train de travailler sur une version 2 de BusyBook, qui sera à la fois sur le web et sur le mobile, et qui permettra tout au long de l'année de continuer à faire des échanges business, donc très axés business, avec j'achète, je vends. Qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que je peux acheter sur le territoire. Alors pas d'ailleurs que sur le territoire, parce que l'idée c'est de faire bénéficier aux entreprises d'un réseau sur le territoire, sur les territoires limitrophes, sur la France et sur le monde, Worldwide, potentiellement. hein, voilà. Donc voilà, ça c'est BusyBook version 2, on est en train de travailler dessus. Et donc les outils que l'on est en train de développer permettent aux entreprises de grandir sur un plan business et de faire que nos adhérents soient des adhérents clients qui deviennent des adhérents militants. Alors sur la dernière partie, on va peut-être découvrir, parce que je crois que tout au long de la soirée, ça va être ponctué un petit peu pour carrément se mettre dans le bain, c'est carrément des annonces business. Alors vous pourrez faire peut-être des annonces business, on va les retrouver tout à l'heure au cocktail, on va peut-être en découvrir une ou deux dans quelques instants. Voilà. Effectivement, pour la première fois, on a essayé d'initier ça en demandant aux entrepreneurs de proposer leurs services et aussi d'exprimer leurs recherches. Donc il y a plus de 300 personnes qui nous ont répondu. Et donc là, il y a quelques exemples, mais il y en aura tout au long de la soirée. Et donc ça initie cette approche où on se dédouane de on est là pour faire des affaires. Voilà. Et c'est en faisant des affaires qu'on a des équipes performantes, qu'on a un territoire performant, c'est ça Jean-Luc? On va lui repasser celui-là, voilà. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est le premier rôle du chef d'entreprise, c'est avant tout de développer son entreprise et c'est son job. Après, si en plus il le fait en faisant du militantisme, c'est que mieux. Donc une fois qu'on a développé les affaires, il nous faut des équipes motivées et compétentes, il nous faut des finances parce que ça coûte cher, la croissance, et on a besoin de s'occuper des finances. Et puis après, on fera grandir nos entreprises. Merci messieurs, on vous applaudit bien fort, puis on va vous retrouver bien évidemment tout au long de cette soirée. Et on va attaquer sur notre premier plateau, puisque Jean-Luc nous l'a dit, d'abord on a envie de faire grandir les équipes et les hommes. C'est ce qui est le plus important, faire grandir nos équipes. Comment est-ce que l'UPE va peut-être accompagner les entreprises? On va découvrir ça tout de suite en images à travers un certain nombre de réalisations que pas mal d'entre vous connaissent. On regarde ça en images tout de suite. Alors, la démarche Campus Pro, en fait, est née. Depuis des années, nous avons des organismes, dits dans notre galaxie, de formation, qui essayent de former et qui forment des jeunes. On a voulu vraiment, aujourd'hui, presque passer un contrat avec ces organismes de formation. Donc, comme avec une entreprise, et dans ce contrat, on a des devoirs et des obligations. Notre devoir, c'est de les aider à se développer et à former des jeunes qui vont rentrer dans le monde de l'entreprise et qui seront employables. Et leurs obligations, c'est de travailler avec nous, en vrai partenariat. L'atout majeur de ce label, c'est vraiment de comprendre qu'aujourd'hui, le monde de l'entreprise a besoin de jeunes employables. Et donc, nos formations doivent être employables. Campus Pro, c'est un plus puisque ça nous permet d'avoir une meilleure lisibilité vis-à-vis des entreprises des Bouches-du-Rhône et même de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une lisibilité par rapport au personnel et une lisibilité par rapport aux gens qui viennent nous voir pour accéder à une formation. L'atout majeur de Campus Pro, c'est d'abord de formaliser tout ce que l'on fait déjà, tout ce que les équipes d'enseignants font, tout ce que les entreprises font avec nous, et d'avoir une vraie place sur le marché de la formation avec de vraies procédures et aussi un partage d'informations et d'idées avec nos autres partenaires de Campus Pro. Le but de la place pro, c'est que les entreprises trouvent les collaborateurs dont ils ont besoin et que les personnes qui sont en recherche d'emploi trouvent l'entreprise appropriée à leurs compétences. Dans notre métier, nous sommes confrontés à un véritable problème de recrutement. Par définition, souvent la RH est un peu seule. Mais dès qu'on peut échanger et voir si nos pratiques sont bonnes ou peuvent être améliorées, il ne faut pas hésiter à le faire. J'ai fait effectivement intervenir l'UPE 13 pour voir si mes pratiques étaient bonnes ou en tout cas pouvaient être améliorées. Et il s'est avéré qu'elles pouvaient l'être
en termes de recrutement, à partir de ce que j'avais moi déjà en place et de ce qui m'a été transmis par l'UPE 13. Je suis actuellement en train de peaufiner une grille de recrutement, bien sûr, un outil, un véritable outil, avec un livret d'accueil tant des salariés que des stagiaires, pour donner envie aux gens de travailler pour nous, chez nous, avec nos valeurs. Et ça, c'est très très important. Ça nous a permis en fait de vérifier que tout ce qui était document obligatoire était bien présent dans les établissements. Elles nous ont fourni des documents qui nous manquaient ou qui étaient un peu anciens. Et enfin, elles vont m'aider nous aider pour tout ce qui est label amplitude et pour monter la candidature. Voilà, des entreprises qui ont mis de la RH, eh ben on en a quelques-unes sur ce plateau. On va commencer avec Guy Puech. Alors Guy Puech, votre entreprise, c'est intéressant parce que vous avez créé votre entreprise en 2008, jeune entreprise, zéro salarié en 2008, 50 aujourd'hui. Donc ça s'improvise pas et je crois que vous avez une méthode de recrutement, allez, on va dire assez particulière. Vous avez un peu innové, vous allez nous raconter ça. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous et à toutes d'abord. Ravi d'être ici avec vous et de pouvoir participer sur ce plateau. Donc effectivement, Altersys, c'est une société que j'ai créée début 2008 sur Aix-en-Provence. En l'espace de 3 ans, on a déjà embauché 61 personnes, pour être très précis, à ce matin. Parce que quand on s'est eu au téléphone il y a 3 jours, vous étiez à 50. Oui, on avait 58. Ah d'accord, c'est moi qui avais rabaissé un peu, d'accord. C'est pas grave, ça en fait un peu plus pour parler ce soir. Notre méthode de recrutement en fait, s'appuie sur une sélection rigoureuse en fait, de nos collaborateurs. Et pourquoi cette méthode en fait, vous savez qu'Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Il paraît. Eh ben, de mon côté, je suis tombé dans le judo. Alors vous me dites, qu'est-ce que ça a à voir avec la choucroute? En fait, il se trouve que dans le judo, on a un code moral qui contient 8 valeurs phares. Et donc, comme Obélix dans la potion magique, je suis tombé dans le judo. Et dans ces valeurs phares, moi, j'ai décliné 5 valeurs en fait, dans le cadre d'Altersys, qui sont le respect, la fierté, la cohésion, l'honnêteté et l'engagement. Et donc, on met un point d'honneur en fait, à transposer ce code moral dans l'entreprise et à sélectionner nos collaborateurs par rapport à leurs valeurs humaines. Et vous les faites pas se battre entre eux quand même? Ça, c'est l'étape d'après, une fois qu'on sera suffisant pour faire des rencontres de combat. Oui, ça pourrait être intéressant, effectivement. Oui. Donc la valeur des hommes est au cœur de notre croissance aujourd'hui. Alors, derrière les mots, parce que bon, on les découvre, voilà, respect, fierté, honnêteté, cohésion, engagement, bon, superbe. Est-ce qu'il y a une entreprise qui ne se reconnaît pas là-dedans? Certainement, tous les entrepreneurs qui sont ici se reconnaissent. Alors, ce qui est le pas de plus, on va dire qu'Altersys a franchi, c'est d'être labellisé Amplitude. C'est pour ça que je l'ai mis en gros. Et ça, c'est un label, c'est ça, qui existe aujourd'hui et qui quoi oui. C'est de la responsabilité sociale, c'est ça ça récompense quoi, le label Amplitude? C'est plus que ça, en fait. Le label Amplitude, c'est décerné aux entreprises en fait, qui s'engagent pour l'insertion et pour l'emploi au travers justement de leurs bonnes pratiques, au travers de leur progrès en faveur de l'emploi et au travers de l'insertion professionnelle. Ce qui veut dire que cette labellisation en fait, porte surtout sur l'évaluation d'un ensemble d'actes concrets, d'accord, qui permettent d'accompagner, de suivre les salariés, de diffuser les bonnes pratiques et justement d'aider à l'emploi. Alors quand on a préparé nos échanges, c'est intéressant parce que vous m'avez dit, quand on fait un recrutement chez nous, c'est pas simplement moi qui le fais, oui. C'est presque l'équipe qui le fait et ils viennent me voir en me disant, alors écoute, on l'a vu, mais je sais pas par exemple sur le critère 3, l'honnêteté, s'il est complètement en phase avec nous, etc. C'est vrai que ça se passe comme ça ou c'est de la littérature? C'est pas de la littérature. En fait, j'ai mon épouse qui est psychologue du travail de formation, qui a pour objectif, elle, de cibler la personnalité humaine de la personne. Et c'est vrai que quand on recrute à plusieurs, on essaie d'avoir tous le même avis. Et s'il y en a un qui a un doute, le doute subsiste et du coup, on préfère passer à un autre collaborateur ou un autre candidat. Pour conclure, quand on passe de 0 à 60 et quelques salariés en aussi peu de temps, évidemment, on risque la crise de croissance, manque de cohésion dans l'équipe, etc. Sans cette méthode, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'entreprise, parce que vous avez des bons résultats en plus. Oui, les résultats sont plutôt bons, on va dire, sur le chiffre d'affaires et sur le résultat. Oui. En tout cas, le lien avec la cohésion de l'équipe par rapport aux résultats, pour vous, ça ne fait pas de doute? Non, j'ai aucun doute sur le fait de dire qu'on peut avoir une dimension sociale dans l'entreprise et une dimension économique, parce que bien évidemment, pour vivre, une entreprise doit être rentable avant tout. Donc la rentabilité est au cœur de notre croissance, en associant l'aspect social justement de nos recrutements et de nos collaborateurs. Vous n'avez pas fait pour l'instant de plan d'intéressement?
Non, pas encore. C'est quelque chose que je vais mettre à l'étude justement, et normalement avant fin juin, pour permettre de donner un atout supplémentaire au package social. On va essayer de vous donner envie avec le témoignage de votre voisin, M. Laurent Collin de Stone Power, spécialiste de la communication digitale. Donc vous êtes un pro du référencement sur Internet, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Quand on veut se faire connaître, il faut passer par vous, c'est ça ? Exactement. Quand il s'agit de promouvoir une marque, une entreprise, même une personne, en tout cas sur le web, on passe par une agence digitale, une agence web comme Stone Power. Alors, 12 salariés, c'est pas énorme, et pourtant, vous avez voulu mettre un plan d'intéressement, faire de la participation chez vous. Pourquoi, comment ? On nous reproche souvent dans la communication en fait, de vendre du vent. Et en fait, le cœur de notre métier, la vraie valeur, c'est l'homme. On fait peu de choses sans ce jus de cerveau qui soit dans le développement, dans le marketing, dans la réflexion stratégique. Et donc, il a fallu à un moment donné que le succès de l'entreprise, tout le monde soit récompensé et que les collaborateurs y participent et se rendent compte de la valeur de leur participation. C'est mieux que la prime des 1 000 €, c'est ça ? Ça me paraît mieux. En tout cas, c'est mesurable, puisqu'en plus, on a la manie de la mesure chez nous. Donc, c'est mesurable, quantifiable. Ça a été des mesures qui ont été définies collégialement avec les collaborateurs. Donc, c'est eux qui ont choisi leurs propres critères de mesure. Et donc, ils se challengent là-dessus en permanence. Et vous avez le sentiment que c'est un vrai moteur. Est-ce que le moteur, c'est pas la prime, mais c'est le montant de l'intéressement à la fin de l'année ? Ou est-ce que ça a créé quelque chose, un supplément d'âme dans l'entreprise d'un petit peu différent, justement, cette volonté de performer en commun ? C'est les deux, parce qu'en fait, un accord d'intéressement, c'est une prime nette de charge. C'est du pouvoir d'achat, clairement, pour les collaborateurs. Donc pour vous, c'est un bon coup fiscal aussi ? C'est un bon coup fiscal pour une entreprise, c'est clair. Et c'est un bon coup aussi pour le collaborateur. Tout le monde y gagne. Merci pour cette expérience. Alors, on va terminer avec Serge Orsier. Vous êtes patron de Bigard Distribution, leader de la viande. Vous avez plutôt été confronté, alors pas forcément votre entreprise, mais la filière viande de manière générale, vous avez été confronté à un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors comment vous avez répondu à ça ? Notamment parce que, on sait qu'il faut des jeunes aussi dans votre profession, et il en manquait un petit peu, c'est ça ? Tout à fait. On rencontrait depuis ces dernières années des problèmes de main-d'œuvre, que ce soit chez nous ou chez nos clients partenaires. Donc il a fallu mettre en place une politique relativement dynamique pour faire face à ce besoin. Donc, juste avant, quelques chiffres de Bigard sur le département. Bigard, c'est 3 sites, c'est 200 à 350 salariés suivant la période de l'année. C'est 20 000 tonnes de viande traitée par an, juste pour information. Donc, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place pour garantir effectivement de la main-d'œuvre ? Tout d'abord, on avait plusieurs axes. La formation interne, déjà relativement bien pratiquée chez Bigard. Le recrutement extérieur, donc ça a été la création d'un site internet qui s'appelle Emploi Viande, qui existe maintenant depuis 3 ans et qui fonctionne très bien. Mais on a préféré miser en fait sur une 3e voie, c'est la formation des jeunes. Donc via mon mandat UPE au sein du conseil d'administration de Coro, nous avons réfléchi sur un cursus favorisant l'alternance. C'est un CFA, spécialisé un petit peu dans ces questions-là, pas que là-dessus, mais en partie. Qui est effectivement lié à l'UPE et qui est spécialisé sur les métiers de l'agroalimentaire. Voilà. Donc on a essayé, via l'alternance, de mettre en place un vrai cursus. Donc ce que j'entends, c'est mettre en place, que peu importe les métiers, c'est-à-dire aussi bien pour le boucher, que ce soit pour les managers ou que ce soit des commerciaux, la mise en place de formation où les gens ont une vraie connaissance du métier de la viande. Ça, c'était très, très important pour nous. L'objectif, c'était que les jeunes, quand ils sortaient du CFA, ils aient aussi immédiatement un emploi, qu'ils ne soient pas dans une espèce de période d'attente, etc. C'était ça le principe. Hein. Disons, dans notre filière, on avait un besoin réel, donc on avait des postes à pourvoir, donc, où on n'avait pas de salariés en face. Donc ceux qui ont choisi cette voie-là ne connaissent pas et ne connaîtront pas le chômage pour les années à venir, ça c'est certain. Bon, pourtant il faut faire un peu de la promotion parce qu'apprenti boucher pour les jeunes c'est peut-être pas forcément très sexy. Hein. Donc pour réussir cette mission, effectivement on a dû travailler en premier lieu sur l'image du métier pour pouvoir attirer effectivement les jeunes. Ça a marché à travers les salons, la participation. Et comment vous faites pour améliorer l'image des bouchers ? C'est de mettre en avant la réussite de certains artisans bouchers ou de certains salariés qui aujourd'hui... Ascenseur social, Exactement. Quoi. D'accord, merci beaucoup, voilà. Monsieur Bigard.